le représentant et messager des Aïniens, Tiburce Silver Ndebokolo, qui est avec nous. Il est non seulement le messager, il est également le père fondateur de l'ordre des Aïniens. Avec lui, nous allons parler donc de l'origine extraterrestre de l'homme noir. Bonjour, Maître Silver. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Non, très bien. J'aime bien votre tenue. Oh, merci beaucoup. Ça m'a été doté au Burkina Faso. J'aime m'habiller en africain comme ça. Au Burkina Faso? Oui, ça m'a été donc si vous en avez assez, il faut nous doter également, vous aussi. J'en ai pas assez, malheureusement. Et ce matin, donc, avec vous, nous parlons donc de l'origine extraterrestre. Dans la Bible, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après, il créa Adam et Ève, ainsi de suite. Est-ce que cette vérité-là n'est pas la vérité vraiment réelle? Oui, c'est très bien, mais je voulais d'abord ouvrir une parenthèse de quelques secondes. Oui, parce que j'ai reçu des coups de fil des gens me demandant de l'explication réellement de l'essence des Aïniens. Effectivement, je dois quand même éclairer l'opinion internationale, hein, du point de vue que les Aïniens... Oui. Les Aïniens, oui. Donc, les Aïniens, je suis le père fondateur de la de la théorie des Aïniens d'abord, c'est-à-dire le père fondateur. Seul moi qui connais les Aïniens, si c'est un mensonge ou c'est une vérité. Je suis donc le père fondateur de la théorie des Aïniens. N'importe qui viendra parler de la théorie des Aïniens, posez-lui la question, est-ce que vous connaissez Ndebokolo Tiburce? S'il ne me connaît pas, donc c'est un imposteur. S'il me connaît, donc c'est un élève. Vous faites allusion à la PSV pratiquement, oui, la puissance spirituelle du Verbe. C'est là-bas que vous avez été formé apparemment. Donc, formé ne veut pas dire, quand un étudiant va à l'université Marien Gouabi, et que l'étudiant met au point une formule, ça appartient à l'université, ça appartient à l'étudiant. C'est ça le problème, effectivement. Donc, si quelqu'un ne reconnaît pas que je suis le père fondateur de la théorie des Aïniens, c'est que c'est un imposteur. Par défaut, ils viennent me démontrer, même sur le plateau, pour que les médias nous suivent. Comment je suis parti à la PSV? C'est lui qui m'a envoyé me demander d'aller faire l'initiation à la PSV. S'appelle Mingi Cyril. C'est une question qu'on vous a posée, bien vous êtes irrité que les gens... C'est les gens qui réagissent, voulant savoir la vérité sur les Aïniens, en effet. Donc, c'est un frère qui est venu dormir chez moi dans ma chambre, nous tous étant membres de la PSV. Mais lui, il a compris que moi, j'avais encore autre chose. Il m'a posé la question de savoir, je lui ai expliqué ma vérité. Donc, il s'appelle Mingi Cyril. C'est lui qui me demande maintenant, pourquoi tu gardes ces choses-là chez toi? Quand tu vas aller apprendre chez quelqu'un, tu ne vas pas aller avec ta connaissance, sinon que lui ne va rien t'apprendre. Effectivement, c'est une connaissance que je garde. Ça c'est une parenthèse, on a bien compris. C'était une parenthèse, donc vous êtes le père... fondateur de l'ordre des Aïniens, et vous êtes donc le messager et représentant des Aïniens sur la terre. Est-ce qu'il ne peut pas arriver que les Aïniens entrent en contact par exemple avec Thomas? C'est ce que vous voulez? Mais c'est pas comme un parti politique où on peut changer l'ambassadeur comme on veut. Hein? Donc le ciel, quand il décide, c'est pour une vie, hein? C'est pour une incarnation. Hein? D'accord. Nous rentrons donc dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on veut savoir à l'origine l'homme noir. L'homme noir a une origine extraterrestre. On voudrait bien comprendre cette théorie. Oui, effectivement, l'homme noir a de l'homme, non seulement l'homme noir. Tout ce qui est sur la planète Terre a des origines extraterrestres. Que ce soit les humains qui sont sur la Terre, que ce soit les poules, les porcs, tout ce qui existe sur la planète Terre a des origines extraterrestres. On a amené ça ici sur la Terre par plusieurs manières. L'autre, c'est l'ADN seulement qu'on a amené. Les autres, c'est vraiment des espèces qu'on a amenées. Et il y a deux types d'humains sur la Terre. Il y a des humains nés par le croisement de deux sexes et il y a des humains qui ont été créés dans le laboratoire. Donc, au commencement, l'homme noir ne fait pas partie de la galaxie, la Voie lactée, que nous sommes. Et que ceux de la galaxie, les intelligences cosmiques supérieures de la galaxie, la Voie lactée, donc les Elohim, de la galaxie, la Voie lactée, pensent qu'il faut élargir la galaxie. C'est comme l'État a donné un décret qu'on ouvre jusqu'à Diri, soit l'arrondissement. Bien sûr. Vous pouvez vendre jusqu'à 20 km de la ville pour que la ville s'élargisse. Donc, eux aussi décident qu'ils doivent élargir la galaxie. Alors, ils pensent créer un système solaire comptant des planètes. Là, le noir ne fait pas partie. Parce que le noir vient d'une galaxie qui se trouve à la 5e galaxie, à côté de notre galaxie, la Voie lactée. C'est une théorie que Maître Bavantinou de la PSV, fondateur de la PSV, qui avait démontré, mais qui n'avait pas de la terminaison que dont moi, avec l'arrivée des Aïniens, avec le contact que j'ai,
que j'ai eu la précision des données que lui, il avait démarré. C'est-à-dire que lui disait qu'il venait de la 5e galaxie. Mais quand les Aïniens, j'ai reçu le contact, ils m'ont donné l'histoire réelle que cette galaxie-là est appelée Aïn. Alors, le chef de la galaxie à ce temps-là s'appelait Yashiri. Yashiri. Donc, il a organisé une mission d'expédition de recherche. Alors, il a... Donc, ce que les autres avaient déjà eu à faire. Non, c'est-à-dire que les autres ont déjà créé leur galaxie, leur système solaire. Lui, là-bas, il organise une mission de recherche, c'est-à-dire d'explorer l'univers. Alors, il organise cette mission, le commandant de bord, c'est Lucifer, il quitte la galaxie Aïn avec un vaisseau de 60 km de long, 20 km de large, 6 étages en forme de chauve-souris. Ce vaisseau a voyagé c'est une ville cosmique avec 4 millions d'hommes à bord de ce vaisseau. Donc, ce vaisseau a voyagé jusqu'à découvrir un nouveau système solaire et la chose la plus impressionnante, une planète où la vie est sur la planète. Alors, toutes les planètes qui sont dans notre système solaire, la vie est à l'intérieur de la planète. Voilà comment la science, jusque-là, nous démontre que les autres planètes ne sont pas habitées. Mais tous les spirituels démontrent que les autres planètes aussi sont habitées, mais la vie est à l'intérieur de la planète. Alors, quand ce vaisseau est arrivé dans notre système solaire, il découvre une planète déjà où la vie est sur la planète. Ça leur a attiré l'attention de faire leur exploration, leur recherche. Alors, stationné à l'altitude de 800 mètres sur le Sahara pendant 200 ans, du temps où la Terre tournait vite, c'est-à-dire à l'origine de la planète Terre, la rotation terrestre, la pesanteur était faible. Donc la rotation était accélérée. Voilà comment, quand tu lis la Bible, on dit qu'Adam avait fait 930 ans. En effet, on dit que Sarah avait mis au monde, je ne sais pas, à 90. À 90, donc c'est normal. Non, c'est normal. La rotation était trop accélérée. La journée d'aujourd'hui pouvait être 3 fois plus que la journée de cette époque. Donc l'homme croyait vivre plus longtemps alors que c'était seulement la rotation terrestre qui était accélérée. Donc, voilà tout ça, c'est très scientifique pour celui qui veut comprendre. Donc la mission Wiren 3 arrive avec le commandant Lucifer à bord. Oui. Ils arrivent donc au niveau du Sahara. Leur mission, c'était quoi exactement? Pendant 200 ans. De faire d'abord les recherches. Alors, 200 ans, une guerre s'éclate. C'est-à-dire, les extraterrestres qui leur ont précédés, qui étaient là pour mettre au point les blancs, les rouges, les jaunes et tout, se dit qu'eux, ils sont venus trop nombreux, ils vont nous envahir la planète, il faut leur chasser. Alors qu'en cherchant à les chasser, il y avait des enfants qui ont eu une naissance sur la terre qui ne pouvaient pas repartir si brutalement. Donc, le vaisseau est reparti suite à cette guerre-là qui est mal expliquée partout. Qu'on dit que l'archange Michel... C'est la même guerre quand même, chacun a donné en fait... Oui, par rapport à la question intellectuelle de l'humanité aussi, par rapport à ça a été mal expliqué. Et qu'aujourd'hui, les extraterrestres noirs eux-mêmes stationnés sur notre orbite sont venus nous démontrer la véracité de cette histoire. Donc, cette guerre-là, quand ça s'est éclaté, les Lucifères étaient obligés de repartir avec leur vaisseau, mais tous les enfants qui ont pris naissance sur la terre n'ayant pas dans les bonnes dispositions de repartir, vont aller mourir en cours de route, il faut les laisser. Alors, avec quelques... Donc, Lucifer est reparti, laissant sur terre tous les enfants qui ont pris naissance sur la terre et quelques extraterrestres noirs. Alors, cette guerre-là fait rage. Les Noirs rentrent dans les forêts et voilà comment le Noir devient déconnecté puisque le vaisseau est reparti. Autour de nous, nous n'avons pas des anges qui sont noirs, qui peuvent nous venir en aide. Alors les engins de Lucifer, donc le vaisseau Wiren 3, repart à la galaxie Aïn, d'où ça vient. Il s'avère que la distance qui sépare une galaxie à une autre est de 100 000 années-lumière. Alors, rien qu'une année-lumière est égale à 10 000 milliards de kilomètres. Tu t'imagines, fois 100 galaxies de l'intervalle. Donc la distance est trop énorme. Voilà comment nous avons connu plusieurs temps sans avoir la présence de tout des ce temps-là, noirs. comment on appelle, les Aïniens n'ont pas cherché également à entrer en contact avec ceux qui étaient restés. Mais voilà, ils se sont organisés pour revenir. C'est le vaisseau Mélan 1 qui est revenu maintenant. Oui, avant qu'on parle du vaisseau Mélan 1, Lucifer est représenté, ceux qui ont raconté l'histoire, bien sûr, de l'autre côté, disent que Lucifer, c'est celui qui s'est opposé à Elohim, ou je ne sais pas comment. Comment vous comprenez cette théorie? Effectivement, c'est-à-dire que les Elohim, c'est des extraterrestres seulement. Oui. Voilà, c'est du vocabulaire. Donc, les Elohim dont on parle, qui se sont opposés, effectivement, toi, tu es militaire, par exemple, tu vas avec ton troupe au front, quelque part.
départ et que votre troupe est attaquée, on vous dit de poser les armes. Vous aussi, vous avez des armes. Est-ce que c'est facilement que vous allez poser les armes? Alors, c'est cette guerre-là qui s'est Mais l'Apocalypse ne présente pas les choses de cette manière. L'Apocalypse dit que bon, il y a eu guerre entre Michael et ses anges et Satan, qu'on appelle Lucifer, qu'on appelle aussi Satan, et il fait précipiter. Mais Michael, de son vrai nom, archange Michael, de son vrai nom, c'est Ashtar Sheran. Ça, c'est son vrai nom. C'est son vrai nom, Ashtar Sheran. Donc, il y a eu guerre entre Ashtar Sheran et Lucifer. Celui, le commandant de l'armée céleste, c'est-à-dire que le système solaire que nous sommes, HSL 12, c'est lui qui fait la ronde contre toutes sortes des extraterrestres non autorisés qui vont pénétrer dans notre système solaire. Alors, lui, effectivement, il intervient dans cette guerre qui oppose les extraterrestres aux extraterrestres. Il se place sur un penchant de les leurs pour combattre Lucifer. Lucifer se dit, bon, comme je suis encerclé, je ne peux pas sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'unique point à détruire, c'est le soleil pour que tout le monde puisse mourir. Puisque si le soleil est tel que cela, le soleil perd la vie, c'est fini pour tout le monde. Alors, il commence à attaquer le soleil. Voilà comment la photographie scientifique même du soleil représente 4 impacts qu'on n'arrive pas à démontrer. Effectivement, c'est les rayons lancés par Lucifer pour vouloir détruire le soleil. Alors, c'est de par là que son nom est diabolisé. On dit, laissez-le partir, c'est un démon, c'est un Satan. Donc, et de par là, Lucifer est reparti à la galaxie Aïn. Les Noirs qui sont restés sur la Terre par rapport à la distance, déconnectés de leurs origines, alors, ils perdent tout. Alors, ils se contentent de ce qui se présente maintenant en l'actualité. Est-ce que Lucifer, c'est celui qui également dit c'est Satan, c'est le diable? Non. C'est pas le même Son nom a été diabolisé, c'est-à-dire vu de son opposition, vu de sa réaction pour vouloir survivre à lui-même d'abord et à sauver le monde qui était avec lui. Son nom s'est diabolisé, de par là que son nom a été diabolisé. Comment allez-vous... Qui tente, oui. C'est Satan qu'on parle, qui tente, ça n'a rien à voir avec Lucifer. Est-ce qu'il existe ce Satan-là? C'est un être né de l'imagination des hommes. C'est-à-dire que cet être-là qui serait l'incarnation du mal. Non, c'est un être né de l'imagination des hommes. Et que Dieu, c'est l'incarnation du bien. C'est des êtres nés de l'imagination des hommes seulement. Sinon, il existe l'énergie positive, l'énergie négative. Satan en tant que tel n'existe pas. Des anges déchus et des anges admis dans le conseil. Et Lucifer fait partie des anges déchus ou bien? Non, il n'est pas un ange déchu. Les anges déchus, c'est quand quelqu'un est inspiré par les anges déchus, ils ne prennent que le mal. Voilà, c'est ce qu'on appelle déchu. Ils ne prennent que le mal, mais Lucifer n'est pas dans le mal. Donc, en résumé, qu'est-ce que l'homme de la race noire doit retenir? Que son origine est extraterrestre, il est arrivé sur Terre. Son origine est extraterrestre. Il est venu sur la Terre à bord d'un vaisseau cosmique appelé Wiren 3, stationné sur le Sahara. Pourquoi l'histoire de l'homme noir, on le remonte seulement en Égypte, en Éthiopie, mais effectivement, c'est ça. C'est le stationnement du vaisseau Wiren 3, que c'est là où le noir s'est stationné. C'est une vérité. Donc, c'est là où il a commencé d'abord à vivre aussi. Le Sahara, qu'est-ce qui a occasionné le désert du Sahara en effet? C'est l'absence du rayon solaire pendant 200 ans. Le fait que le soleil était, le soleil était obstrué. Voilà. Oui. Et les radiations du vaisseau, puisque le vaisseau est tellement descendu, à 800 mètres, alors ça a détruit la forêt qui était là, le cours d'eau qui était là. Tu vois, un vaisseau de 60 km de long, c'est bien logique que le désert soit plus large qu'on peut l'imaginer et que ça se développe au fur et à mesure, c'est vrai. Mais d'abord, au départ, c'est un engin de 60 km qui attaque. D'accord. La mission Wiren 3 donc, joue son rôle. Et aujourd'hui, ces Aïniens pensent qu'ils doivent donc recontacter ces êtres-là qui étaient restés sur la Terre. Venir sauver les êtres. Et c'est la deuxième mission. La deuxième mission appelée Ououn, c'est-à-dire un vaisseau stationné sur notre orbite. Un vaisseau appelé Mélan 1, de 5 km de long, 2 km de large, 3 étages en forme de papillon. Donc le commandant du vaisseau s'appelle Ourman et il a ses acolytes dans le vaisseau. Et la mission c'est quoi? La mission c'est quoi réel? La mission c'est d'accorder à l'homme noir le 10% de la caution intellectuelle qui manque au noir. 10% de la caution intellectuelle qui manque au noir. Vous pensez qu'il manque quelque chose au noir vraiment? Mais oui, la connaissance... C'est vrai, c'est une énergie qui pullule dans le macrocosme comme dans le microcosme. C'est comme les ondes télé, les ondes radio, les ondes téléphone. C'est ça la connaissance. Mais le noir ne connaît pas comment transcender pour capter cette connaissance. Ce n'est qu'une énergie. Tout ce que je dis là, ce n'est qu'une énergie. Alors cette énergie-là, me connaître ou pas, il suffit de mettre sur mes fréquences, tu vas connaître cette connaissance-là.
Ça, c'est une vérité. Mais le noir n'arrive pas. Donc, le blanc, les Aïniens sont venus nous apporter ce qui nous manque. Donc, en comparaison, est-ce qu'on peut dire que les autres races, par exemple, ils sont en contact avec leur hiérarchie cosmique? Oui. Prenons seulement même la Bible. Les anges leur apparaissaient, c'est leurs ancêtres. Les anges qui leur apparaissaient, c'était des blancs. Si c'était des noirs, on allait dire que c'était des démons, c'est des diables. Mais c'est comme nous, le noir, c'est par ignorance. Si un ange blanc apparaît, mais pour moi, je dirais que c'est un démon pour moi. Donc, tous ces noirs qui s'agenouillent devant Jésus-Christ, devant Mahomet, donc ils ont tort. Effectivement, ils ne sont pas dans leur lignée. Effectivement. Un blanc ne peut jamais s'agenouiller devant un ange noir. Il va le dire c'est un démon. Parce qu'il va se repérer des difficultés de la guerre que le noir a occasionné pour eux. Et comme nous aussi, les difficultés que nous rencontrons, c'est occasionné par le blanc. Donc nous ne pouvons pas nous incliner devant le blanc. Tant que le noir va toujours s'incliner devant le blanc, comme je le récite toujours, tous les jours, et que le blanc va toujours dominer sur le noir. Aujourd'hui, nous devons faire une prise de conscience parce que les extraterrestres noirs sont bel et bien là. Les anges noirs. Je ne suis pas le seul à publier cette vérité, mais je suis le seul à être contacté, à avoir la maîtrise, les secrets pour rentrer en contact avec ces extraterrestres. Est-ce qu'on peut dire que la mission, la première mission, c'est-à-dire que le vaisseau Viren 3, c'était un échec? Nous n'allons pas dire un échec, mais la mission a connu un choc quand même. Parce que leurs explorations n'ont pas abouti. N'ont pas abouti comme telles, mais ils ont fait des réalisations sur la Terre. Voilà comment nous existons. Oui. Si ils n'ont pas fait cette réalisation n'avait pas abouti, on n'allait pas exister. On devait être confronté au problème peut-être de la température, du climat, de tout ça là. Parce que au départ, l'homme de la Terre n'avait pas la taille que nous avons, ni la morphologie que nous avons. Quand tu remontes le temps, par exemple la construction des pyramides, c'est un mythe pour les autres. Mais comment les blocs de pierre furent soulevés sans utiliser des machines? Mais c'est tout simplement tous les objets qui se trouvaient sur la Terre ne pesaient pas tel que ça pèse aujourd'hui parce que la pesanteur était faible. Tel que tu es là, tu pouvais soulever le bloc de pierre qui se retrouve dans les pyramides qui pèsent 2 tonnes, 3 tonnes actuellement. Ils étaient très costauds. Oui, non seulement très costaud, la pesanteur de la Terre était faible et la taille de l'homme atteignait le double de sa taille actuelle. D'accord. Tous ceux qui ont suivi votre message ce matin, l'origine extraterrestre de l'homme noir, qu'est-ce qu'ils doivent retenir en substance en quelques secondes? En substance, l'origine de l'homme noir, nous ne pouvons plus croire que l'homme noir descend d'Adam et Ève. Parce que tel que nous sommes dans nos ménages, si ta femme met au monde un enfant blanc, je ne crois pas que vous allez l'accepter. Donc cette théorie-là, que l'homme noir descend de singe, du darwinisme, que ça a évolué et tout, que l'homme descend d'Adam et Ève, ou de Cham, le fils de Noé qui était maudit, nous disons que tant que nous allons croire à ça, l'homme noir va subir toujours de pires aliénations qu'il n'a jamais connues sur la planète. Donc pour ceux qui veulent poursuivre cette discussion, ils peuvent donc vous contacter ou venir au siège? Oui, il n'y a pas de problème, ils peuvent m'appeler ou ils peuvent acheter le Vegastune aussi. Ils vont développer sur le Vegastune. Ils vont vous appeler à quel numéro? 05 524 26 51 05 524 26 51 06 977 70 18 06 977 70 18. Et le siège, c'est où? Nous sommes à Mayanga, à Brazzaville ici, en filou rue Madia numéro 50. Nous sommes représentés de Bétou jusqu'à Pointe-Noire et jusqu'à hors du Congo. Très bien. Voilà ce que nous avions donc à dire sur l'origine extraterrestre de l'homme de la race noire. Et nous recevions donc ce matin Maître Tiburce Silver Ndebokolo, qui est le représentant des Aïniens sur Terre. Et donc vous avez donc suivi tout ce qu'il a dit. L'homme noir ne descend pas d'Adam et Ève, l'homme noir descend des Aïniens qui sont arrivés. Pour plus de précision, vous pouvez donc contacter Maître Tiburce Ndebokolo au numéro qu'il a donné. Studio 210 continue. J'espère que Oni Lonimba, qui a Point Noir, qui avait des questions à poser, a eu également ses réponses. Et nous aurons Arrêt Âme tout à l'heure, mais bien avant, il y aura donc une série de temps du réveil. Studio 210 continue, c'était donc l'entretien avec.